Bien, donc on est dans un navigateur web, on va aller chercher une image du domaine public et on va commencer à étudier les systèmes de tranchage d'images dans Photoshop. Voilà, donc je tape entre guillemets public domaine. Alors on va éventuellement chercher une image de plage, beach en anglais. Voyons un peu ici, image, voilà. Alors, je vais peut-être demander des grandes images. Voyons un peu ce qu'il nous propose là, d'origine. Oui, ah, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est bien ça. Ça peut nous servir d'interface web. En fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est que dans Photoshop, n'importe quelle image peut servir d'interface pour faire du web. Donc, vous avez donc tapé dans Google public domaine entre guillemets beach. Vous avez affiché les images et nous allons éventuellement prendre celle-ci. Est-ce que vous la voyez, cette image-là de galet ou une similaire? Ok. Clic droit. Non, je n'ai pas choisi d'afficher les grandes images. Vous ne la voyez pas? Si, vous la voyez. Merci. Donc, cette image-là, afficher l'image, voilà. Enregistrer sous. Et je vais donc enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Et on va créer un sous-dossier pour le dossier d'aujourd'hui. Un sous-dossier que je vais appeler tranchage dans Photoshop. Voilà. Je vais ouvrir l'image dans Photoshop. Voilà, voilà. Alors, je vais peut-être multiplier les pixels de l'image ici pour qu'elle soit un peu plus grande quand même. Oui, elle n'est pas géniale au niveau de la qualité, mais bon, on va quand même faire avec. Donc, menu image, taille de l'image. Mode de multiplication des pixels, bicubique, plus lisse, adapté à l'agrandissement. Pourcentage d'agrandissement. Eh bien, on peut indiquer en pixels on veut 960 pixels de largeur, par exemple. On ne va pas mettre en pourcentage, on va mettre en pixels. 960 sur 640, c'est pas mal. Ok, et voilà donc l'image. Je vais éventuellement mettre un petit filtre d'accentuation des détails là-dessus et voir ce que ça donne. Donc le filtre d'accentuation va être mis sur le calque d'arrière-plan, mais je voudrais qu'il se mette de manière dynamique, donc je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, le calque d'arrière-plan a été converti en objet dynamique, et maintenant quand je vais dans filtre, renforcement, accentuation, le filtre apparaîtra dans la palette des calques. Un petit rayon et un gain plus fort. Oh oui, ça donne quand même un bon résultat, oui. On arrive à récupérer de la qualité sur la photo, à lui donner un aspect un peu crispy. Voilà. Bien. Ça marche, vous avez converti en objet dynamique avec clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, menu filtre, renforcement, accentuation. Ou filtre accentuation, chez vous, c'est dans le menu filtre accentuation chez vous sans doute. Hein. Filtre renforcement accentuation. Ok. Et voilà, un petit rayon et un gain plus fort. Ok. Voilà le filtre qui apparaît ici et il fait son boulot, il accentue. Il fait ressortir le détail. Ok, et ceci va donc être l'interface de la page web. Donc nous allons faire en sorte par exemple que quand on survole un galet, il puisse changer de couleur, il y a un halo qui apparaît autour, enfin des choses comme ça, du texte qui apparaît. Voilà. Donc j'enregistre cette image en format
Photoshop, format PSD. Il n'y a pas le choix, s'il y a un filtre dynamique, ça doit être enregistré au format Photoshop. Quand je double-clique sur la loupe dans la palette des outils, je vois l'image à la taille qu'elle a vraiment. Donc c'est petit comme interface, mais enfin c'est bien. Ça peut faire partie d'une chose, d'une page plus complexe avec un header, des informations sur le dessus, donc un footer, des informations sur le bas. Donc ça peut être inséré entre des éléments HTML sur une page. Bien. Alors, je vais faire une sélection sur ce galet-ci, par exemple, le plus grand. Oui, allons-y pour celui-là. Donc, je vais faire une sélection avec, par exemple, l'outil de sélection rapide qui est à côté de la baguette magique, là. Voilà, outil de sélection rapide. Si celui-là ne marche pas, on en essayera d'autres. Voilà. Oui, ça déborde, c'est pas génial. Alors, est-ce qu'on va faire une sélection par plage de couleurs? Est-ce que ça va fonctionner? Alors, je désélectionne, sélection désélectionnée. Je vais essayer par plage de couleurs. Menu sélection, plage de couleurs. Cliquez là-dessus sur le galet. Avec la pipette plus maintenant. Voilà. Oui, il faudrait que je le sélectionne au lasso avant. Ça va marcher si on fait une présélection au lasso. Donc, je vais faire une présélection au lasso ici. Allez-y, ça va marcher. Vous faites une présélection au lasso. Vous n'avez plus aucune sélection active sur l'image. Vous avez désélectionné. Donc ce qu'on a fait avec l'outil de sélection rapide, là on a oublié. On prend une sélection au lasso libre, et on va entourer la partie d'image qui nous intéresse. C'est une présélection. On n'essaye pas d'aller contre le bord du galet avec ça, parce que c'est de façon un outil foireux, le lasso. Et on va aller dans le menu sélection, plage de couleurs. Menu sélection, plage de couleurs. Avec la pipette normale, je vais cliquer sur le galet une première fois. Elle est bien enclenchée. Si vous cliquez dessus, elle n'est plus enclenchée. Donc il faut bien l'enclencher. Avec la pipette normale, je clique sur le galet. On voit qu'il commence à se sélectionner. Puis avec la pipette plus, je vais ajouter différentes nuances du galet. Voilà. Puis avec le curseur tolérance, je vais modifier la tolérance. Voilà, on essaye de sélectionner en gros le galet. Voilà. Si on coche groupe isolé de couleurs, ça marche pas trop mal. Dans la plage de couleurs, dans ce cas-là. Un groupe isolé de couleurs. Ok, donc vous avez cliqué sur OK et une sélection s'est créée. Et on va s'en servir pour modifier la couleur du galet quand on le survole. Bon, la sélection n'est pas parfaite, mais il faut qu'on avance, donc allons-y. Palette des calques. Voilà. Donc, menu calque, nouveau calque de réglage. Et... ah oui, ce serait peut-être bien... oui, ok, on va faire comme ça. Menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Voilà. Et je vais modifier la couleur du galet. Voilà. Moi, je vais le faire en bleu, tiens. Complètement balancer la couleur à 180 degrés sur la roue chromatique. Il change complètement de couleur. Bien. Donc la sélection qui n'était pas parfaite a été transformée en masque de fusion du calque de réglage. Dès qu'on fait un calque de réglage et qu'il y a une sélection active sur l'image, la sélection devient un masque de fusion. Donc si je ne suis pas content avec la sélection, je vais retravailler le masque. Le masque du calque de réglage, il est bien encadré ici. Je peux prendre le pinceau et dessiner en blanc manuellement là où je veux que le calque agisse un peu plus. Donc j'améliore les choses. Vous voyez que plage de couleur m'a servi à dégrossir le travail. Et puis je peux affiner les choses éventuellement ici. Rétrospectivement, je pense que la meilleure méthode pour sélectionner ce galet aurait été
le tracé vectoriel. Mais c'est toujours le problème avec les stagiaires. Il y en a qui ne maîtrisent pas ça du tout et ça pose des problèmes. Donc on voit ici une méthode qui est accessible sans problème à tous. Voilà, donc j'ai un galet qui est bleuté. Le calque de réglage modifie le galet en bleuté. Super. Bien, j'enregistre l'image. Le fichier Photoshop, je le mets à jour. Bien, et on va trancher. Donc vous avez derrière l'outil... Bon, d'abord il faut que je vous montre qu'au moment où vous exportez pour le web cette image, vous avez la possibilité ici... non, on n'a pas la possibilité de la trancher, c'est une sélection de tranche. Donc vous avez déjà l'outil de sélection de tranche ici, mais pour trancher, pas possible de le faire ici en fait. Il faut le faire à l'avance avant d'exporter. Donc j'annule ça. On va prendre l'outil de création de tranche. Donc derrière l'outil de recadrage, vous avez outil tranche. Voilà, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et avec l'outil tranche, je vais englober le galet. Je fais un cliquer-glisser, comme ceci. Bon, d'office, dès que vous avez utilisé l'outil tranche, les tranches apparaissent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y en avait, hein, il y en a toujours eu une. Il y a toujours une tranche sur toutes les images. Et là, si je fais édition annulée, voilà, on voit qu'il y a un petit numéro 01 là au-dessus. Vous avez certainement déjà vu ça sur certaines images Photoshop que vous ouvrez. Ça veut dire que dans le menu affichage, afficher, tranche est coché en fait. Hein. Voilà, si on décoche, on n'a plus le petit 01 en haut. Si je vais dans affichage, afficher, tranche, je vois qu'il y a une tranche sur cette image, ça veut dire qu'elle est en un seul morceau, et il y a un petit 01 qui apparaît. D'accord? Donc tout à l'heure, quand on a été créé avec l'outil tranche, une tranche, d'office, les tranches se sont affichées. Pour l'instant, elles ne sont pas affichées. Dès que je tranche, en englobant le galet, voilà, elles s'affichent. Alors, les tranches, on peut encore les ajuster. Après, vous avez les petites poignées qui permettent d'ajuster. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, il n'y aura pas de halo sur ce galet dans un premier temps. Donc, on peut le faire assez serré. Ok, donc, cette tranche est ce qu'on appelle une tranche utilisateur. C'est une tranche que j'ai créée moi-même. Les autres tranches qui apparaissent là avec le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il y en a 5. 1, 2, 4 et 5. La 3 est une tranche utilisateur. Les autres, ce sont des tranches automatiques qui sont nécessaires. Et vous avez le petit signe infini à côté qui indique que ce n'est pas vous qui l'avez fait, cette tranche, c'est Photoshop qui l'a créée. Parce que c'est nécessaire. Si vous coupez l'image à cet endroit-là, logiquement, il faut découper aux autres endroits aussi. Comprenez, hein? Si vous faites une découpe dans une image, ça génère forcément des morceaux. Ok, je vais enregistrer l'image ici sous un autre nom. Je vais peut-être indiquer un petit 02 parce que je vais y aller progressivement. Et pour éviter de tout perdre, je vais régulièrement enregistrer sous un autre nom. Voilà. Ok. Alors, nous allons exporter cette image avec toutes ces tranches, en fait. Donc, fichier enregistré pour le web. Voilà. Alors, voilà, vous avez l'outil de sélection de tranches. Dès qu'il est activé dans la palette des outils, non, même pas, en permanence, vous avez la tranche. Alors, où est-ce qu'on désactive ça encore? Ah, c'est là, voilà. Ceci. Ça, c'est le petit bouton si ça ne vous intéresse pas de voir quelle est la tranche actuellement sélectionnée. La tranche actuellement sélectionnée, au moment où vous avez enregistré pour le web, c'était la tranche du galet. Hein. Donc ceci, ça vous met en fade les autres tranches qui ne sont pas sélectionnées. Mais ça n'a pas grande importance parce qu'on va exporter toutes les tranches ici.
on n'a pas envie de savoir quelle est la tranche sélectionnée. Sinon, vous pouvez quand même essayer d'utiliser l'outil de sélection de tranches et vous allez voir que quand vous cliquez sur une tranche ou l'autre, les autres apparaissent fades. Voilà. Ah, oui, j'ai oublié quelque chose. L'image, au départ, le galet n'est pas bleu. Hein. Donc je vais cliquer sur annuler ici. Il faut que j'enlève l'œil en face du calque de réglage pour que le galet ait un aspect normal au départ. Hein, d'accord, c'est mon interface. Hein, donc mon interface, c'est mes galets. Tout est normal. Et puis les gens vont survoler, ils vont découvrir. Et quand ils vont survoler le galet, il va devenir bleu. Avec un texte dessus, même peut-être. Donc voilà. Il faut annuler l'exportation et enlever l'œil en face du calque de réglage. Et puis on retourne dans Fichier enregistré pour le web. Voilà. Ok. Et on va enregistrer. Oui, on va faire ça en PNG 24, c'est un bon choix. On est en PNG 24. Alors, dans le dossier d'aujourd'hui, je vais créer un nouveau dossier. Oui, je vais séparer. Ça va être mes PSD. Mais le dossier avec le site web, ça va être un autre dossier que je vais appeler site galet, par exemple. Voilà, site galet 01. OK. Donc, dans le dossier site galet 01, je vais exporter quoi? L'HTML et les images. HTML et images. Et qu'est-ce que j'exporte? Pas uniquement la tranche sélectionnée, mais toutes les tranches, et pas uniquement la tranche que j'ai créée moi-même. Toutes les tranches, celles que j'ai créées moi-même, et les tranches qui se sont créées automatiquement par Photoshop, celles avec le petit signe infini. Donc HTML et images, toutes les tranches, dans un nouveau dossier, dans mon dossier d'aujourd'hui, site galet 01. Voilà, et on voit que ça va enregistrer la page HTML sous ce nom-là, mais je pourrais changer, mais bon, on va prendre ça, c'est bon pour commencer. Voilà, et on va aller voir ce que ça a produit sur le disque dur. Ah oui. Alors, sur le disque dur, dans le dossier site galet 01, j'ai une page HTML avec, et c'est quoi ça? 5 images. C'est l'image des galets qui a été tranchée en 5 petites images. Voilà. D'accord? Et la tranche numéro 3, c'est le galet qui va se transformer en bleu plus tard. Ok. Bon, si elles se sont nommées comme ça, c'est parce que c'était réglé comme ça dans les paramètres de sortie. Vous vous souvenez qu'on est allé voir paramètres de sortie, tranche, et il y avait une manière de nommer les tranches. C'était le nom de l'image plus le numéro de la tranche. Donc sachez-le, le nom qui donne aux images, ça peut se paramétrer dans les paramètres de sortie. Mais on va prendre ça comme ça jusqu'à présent. Et alors je vais double-cliquer sur la page HTML ici et regarder ce que ça donne dans un site web. Et voilà, donc toutes les images sont mises ensemble, côte à côte, et ça recrée l'image globale. Si vous cliquez, voilà, vous allez voir qu'on a différentes petites images. Vous faites un clic et glisser, vous voyez que on a différentes petites images. D'accord ? Bien. Alors, je vais retourner dans Photoshop. Dans Photoshop, je vais activer le calque de réglage. Je peux ajouter un texte éventuellement, même je peux aller avec l'outil texte, cliquer, c'est pas interdit, et aller ajouter un texte. Découvrez nos produits. Voilà. Je vais le mettre en blanc. Voilà. Je vais modifier sa dimension. Édition, transformation manuelle. Il faut évidemment qu'il ne déborde pas en dehors de la limite de la tranche. On ne peut plus bouger les tranches maintenant. Vous ne pouvez plus aller sur les poignées, modifier les dimensions des tranches, parce que sinon ça ne fonctionnera plus pour la suite.
C'était au début qu'on pouvait encore aller modifier. Ok, découvrez nos produits. Bon, je sais, ça déborde. Mais je vais aller maintenant chercher... voyons un peu ça. Ah oui, on peut aller chercher ceci, outil de déformation du texte par enveloppe. Après, je vous montrerai comment on peut dans Photoshop le mettre sur un cercle. Ce sera une autre histoire. Voilà. Ok. Donc dans l'outil texte, quand l'outil texte est activé, vous avez un outil de déformation par enveloppe. Voilà. Et on peut paramétrer l'inflexion. Voilà. La déformation horizontale et verticale, on va laisser à 0. Voilà. Et je vais redimensionner. Bon, c'est pas génial, mais on ira changer ça après. Découvrez nos produits. Amusant. Je valide. Voilà. Peut-être une petite ombre calque, style calque, ombre portée pour que ça ressorte plus, ou alors peut-être une incrustation, un biseautage qui ferait rentrer le texte estampage oreiller. Enfin, c'est vous qui voyez ça. C'est vous qui voyez comment, le look que vous voulez donner au niveau donc de... N'oubliez pas que vous pouvez modifier l'angle de la lumière. Hein. Ça, c'est intéressant aussi. Hein. Ça influence énormément sur les résultats, l'angle de la lumière. Découvrez nos produits, voilà. Ok. La couleur du texte pourrait être différente. On va essayer de trouver quelque chose qui permet de bien lire. Ça devient un peu illisible, hein. Attention, là on est limite. Non. Changer la police de caractère peut-être. Ah évidemment, ça modifie la dimension. Il va falloir que je réajuste après. Voilà. Ah tiens, celle-là est un peu plus lisible me semble-t-il. Ok. Je vais enregistrer ce document. Ouais, je peux mettre à jour, il n'y a pas de problème. Fichier enregistré, voilà. Bien, et je vais maintenant exporter uniquement cette image-là, l'image du galet bleu. Voilà. Donc, allons-y, je vais dans Fichier enregistré pour le web. Je vais sélectionner, si ce n'est pas le cas, avec l'outil de sélection de tranche, il faut sélectionner l'image du galet. Ensuite, j'enregistre. J'enregistre quoi? Je vais enregistrer dans... il m'a fait un dossier image tout à l'heure, donc il va peut-être le mettre tout seul dans le dossier image. J'enregistre image, pas HTML. L'HTML c'est bon, j'ai pas besoin. Image que j'enregistre et tranche sélectionnée. Ok, alors au niveau du nom que je vais donner à la tranche, je peux essayer de la renommer ici. Voyons un peu ce qui est indiqué ici dans Autre. Nom de la tranche, oui. Donc, il est possible que... On va essayer. Je vais modifier le nom ici, on va voir ce que ça va donner. Je vais indiquer Over. Ah oui, il a donné le nom de l'image globale en fait. Ok. Et donc mon image, elle s'appelle comme ça, voilà, 02003. Je peux ajouter manuellement le numéro de la tranche, 03, vous voyez. Ça c'est le nom du document. Et ça c'est le numéro de la tranche. Et je ne vais pas écraser la version précédente, je vais dire que c'est une variante, que c'est over, c'est-à-dire un survol. Voilà, ça marche. Donc, numéro de la tranche que j'ai ajouté, avec un underscore 03, pour être cohérent par rapport à ce qu'il avait fait précédemment. Et underscore over, je vous rappelle qu'il ne faut pas d'espace. Hein, dans les noms web, pas d'espace, pas d'accent. Et pas commencer par un chiffre. Voilà.
Ok, ben ça doit être bon, hein. Vous enregistrez l'image avec uniquement la tranche sélectionnée. Enregistré. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait dans le dossier? Allons un peu voir ça. Dans le dossier site Galet, il a refait un dossier image parce que toi, tu étais rentré dans le dossier image. Moi, je n'étais pas rentré dans le dossier image. J'étais au niveau du site Galet. D'accord? Mais c'est pas grave, hein. Il suffit de sortir l'image du dossier image qui est là-dedans. Hmm. Mais non, mais il suffit maintenant dans la gestion des fichiers, tu es obligé de le faire. Ah ok, c'est fait. Voilà, donc on a la variante du galet, c'est le galet bleu, et ça c'est le galet normal. Voilà, voilà. Et maintenant, il y a un petit boulot à faire dans Dreamweaver pour faire un survol. Bien, donc la page HTML ici, je vais l'ouvrir dans Dreamweaver. Donc je peux faire un clic droit, oui, clic droit, ouvrir avec Dreamweaver. Voilà. Donc il s'agit en fait d'une table. Une table. Tiens, tiens, il m'a fait une table. Bon, ça marchera quand même, mais c'est pas génial ça. Et tu n'as pas une table toi? Tu as tableau? Il n'est pas marqué, il n'y a pas une balise table chez toi? Non, vous avez des divs? Vous avez la même chose que moi, hein? Ok, bon, il aurait fallu procéder différemment pour avoir des divs. On va aller voir ça un peu plus tard, on va réessayer après. Parce que là, les tables, c'est pas génial. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus moderne, mais ça va quand même fonctionner. Donc voyons un peu cette image-là. Vous cliquez dans la partie création sur l'image du galet. Et cette image, son code se met en surbrillance là. Voilà, vous voyez que c'est ça la balise de l'image du galet. On est d'accord? Ok, donc cette partie du code, je la supprime. Voilà. Et donc, ok, bien. Quand j'enregistre, je vais enregistrer sous un nouveau nom. Voilà. Je vais dire. Tu as un fond bleu, c'est parce qu'il a gardé dans les paramètres de sortie le fait qu'on avait choisi un fond bleu tout à l'heure quand on a exporté la Lune. Mais c'est pas grave. Ça... Non, les tranches n'ont pas bougé à partir du moment où tu as enregistré, parce que moi, dès que j'ai cliqué, elle a bougé. Celle-là a bougé. Elle est remontée, oui. Donc, vous avez supprimé donc l'image, et l'image se trouvait ici en fait. Hein. Donc, entre le TD, la balise ouverture de la table ici, et la balise de fermeture, vous aviez le code image. Donc si vous avez généré du div au lieu d'une table, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, l'image suivante qu'on va créer, ce sera avec du div, parce que la table, c'est pas génial. Mais techniquement, ça va marcher. Donc, vous avez le curseur qui clignote à cet endroit-là. On va insérer une image survolée. Vous allez dans le menu Insertion, Image, Image survolée. Insertion, Image, Image survolée. Et dans la boîte ici, vous allez choisir quelle est l'image originale. Parcourir. Quelle est l'image originale dans le dossier? Image du dossier site Galet 01. Ben, l'image originale, c'est celle-là. La tranche 3. Donc, je reviens en arrière. Le curseur doit clignoter à l'endroit où vous avez supprimé le code qui permettait que l'image du galet soit là. Vous faites insertion, image, image survolée. Ah ok, est-ce que vous avez insertion, objet, image? Vous avez insertion, objet, image.
Ok, donc ça c'est une différence entre Dreamweaver CS6, Mac et PC. Donc à la place d'avoir insertion image, vous avez insertion objet image. Dans objet image, est-ce que vous avez image survolée? Et vous choisissez ça. Donc en image originale, parcourir, je vais aller chercher l'image de la tranche 03, le galet normal. Donc c'est dans le dossier image, dans le dossier site galet 01 qui contient ma page HTML qui est actuellement 02B. D'accord? Bon, donc dans le dossier image, voilà l'image 03. Ensuite, image survolée, parcourir, et l'image survolée c'est over 03. C'est la version over. Voilà. On peut indiquer à cet endroit-ci un texte secondaire et une URL, mais on peut encore le faire après. Je clique sur OK et vous devriez voir ceci dans votre partie création. Et quand vous allez maintenant dans Firefox pour tester, vous avez l'image et quand vous survolez, au miracle, le galet devient bleu avec du texte dessus. Et quand on clique, ça ne nous mène nulle part parce qu'on n'a pas indiqué le lien. Donc c'est une image survolée, et ça, vous comprenez que grâce à ça, vous pouvez faire des interfaces web dans Photoshop vraiment complètement délirantes. N'importe quoi peut servir d'interface. Pour faire des sites graphiques d'artistes, pour les enfants, des choses un peu moins sérieuses que pour les entreprises, ça peut être bien. Et même pour les entreprises loisirs, ça peut être bien aussi. Ok, donc si ça ne marche pas chez vous, c'est pas grave, on va réessayer ici. Je retourne dans Photoshop. Je vais enlever l'œil en face du calque de réglage et du calque de texte. D'accord? Vous avez donc votre image tranchée. On va refaire un export complet et réessayer. Et si ça ne marche pas, il faudra qu'on aille voir chez chacun au cas par cas. Ok, donc fichier enregistré pour le web. Je clique sur enregistrer. Je dis que j'enregistre l'HTML et les images. Et je dis que j'enregistre toutes les tranches. D'accord? Ah tiens, on a oublié d'aller modifier les paramètres de sortie. Attendez un peu. Là, en haut, à droite, modifier les paramètres de sortie. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, au niveau des tranches? Mais pourquoi il est revenu en générer la table? Ça, c'est Zarbi. Donc voilà, hein, ceux qui ont eu des tables, c'est là que ça se passe. Hein. Menu en haut à droite dans l'enregistrer pour le web, paramètres de sortie, modifier les paramètres de sortie. On peut cocher sortie en XHTML, pourquoi pas. Et tranche, il faut cocher générer la CSS. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal pour trouver ça? On l'avait fait au début, exactement, et on le refait maintenant parce que c'est revenu, parce que sans doute que c'est la première fois qu'on utilise l'outil tranche. Donc je remonte en haut à droite dans le menu, modifier les paramètres de sortie, je coche sortie en XHTML, je vais jusqu'à tranche, je coche générer la CSS. OK. Maintenant, ça va faire quelque chose de plus moderne que le code qu'on a eu tout à l'heure, qui est une table, on en a parlé. C'est une ancienne manière de faire du web. Les divs, les CSS, c'est mieux. Donc, je clique sur enregistrer. J'enregistre HTML et images. J'enregistre toutes les tranches. Voilà. Donc, HTML et images, toutes les tranches. Où est-ce que j'enregistre? Certainement pas dans l'ancien dossier. Je vais faire site galet 02. Si vous essayez de combiner un vieux truc que vous avez fait avec un nouveau, ça va foirer. Site galet 02. Voilà.
Il va donc porter le nom d'image.html, voilà, enregistré. Je vais voir ce que ça donne, je vais ouvrir ça dans Dreamweaver. Donc sur le disque dur, je retrouve mes 5 images dans le dossier SeedGalais02, 5 images dans le dossier images et la page HTML que je vais ouvrir dans Dreamweaver. Voilà. Quand on teste dans Firefox, voilà ce que ça donne. L'image des galets entière. Dans la partie création, je clique sur l'image du galet, on me montre où se trouve le code de cette image. Je supprime ce code. Là, je vais dans la partie code et je supprime ce code, ce qui concerne donc l'image. Touche suppression. Et je vais insérer une image survolée. Insertion, image survolée. Parcourir. Alors attention, il est possible que ça vous amène dans le dossier image du premier site. En effet, c'est le cas. Ne faites pas ça. C'est dans le dossier image du deuxième site, SeedGalais02 qu'on va. Et on va... Ah oui, tiens, en fait, on a oublié de générer l'image over. C'est malin, ça. Bon, attendez, avant d'insérer l'image survolée, on retourne dans Photoshop et on va générer l'image over. Donc, dans Photoshop, j'affiche le calque de réglage et le texte. Voilà. Je vais dans Enregistrer pour le web. Ma tranche 03 est celle qui est sélectionnée avec l'outil de sélection. Comme ça. Enregistrer. Qu'est-ce que j'enregistre? J'enregistre image. Quelle image? La tranche sélectionnée. Quel nom je lui donne? Underscore 03 underscore over. Voilà. Parce que c'est la tranche 3 du dossier. Voilà. Et c'est la version over. Survolée. Où est-ce que je l'enregistre? Dans SeedGalais02. Bon, il n'y a pas besoin de rentrer dans le dossier image, sinon il va vous créer un dossier image dans le dossier image. Vous êtes dans le bon dossier si vous avez SeedGalais02. Enregistrer. Et donc là maintenant dans Dreamweaver, je vais pouvoir insérer l'image survolée. J'y vais. Insertion image, image survolée. Je vais dans SeedGalais02 indiquer que l'image originale c'est celle-là, la tranche 03, et que l'image survolée c'est celle-là, la 03. Voilà. Over. Ok, et ça marche. Et quand je teste dans Firefox, quand je survole, ça change d'aspect. Donc, vous avez compris que n'importe lequel des galets pourrait se transformer et devenir un item de menu. Quand on clique dessus, ça peut nous amener sur une autre page. Bon, ben on va essayer déjà de cliquer et de nous amener sur un autre site. On va voir comment ça marche. Donc je vais maintenant dans Dreamweaver. Ah oui, au fait, qu'est-ce que ça nous a fait, l'insertion d'images survolées? Ça nous a mis des liens assez particuliers avec du JavaScript. Et dans le haut de la page HTML, dans le head, il y a du code JavaScript qui a été inséré. Donc tout ça, c'est un script, c'est ce qui nous fait le swap de l'image, le remplacement d'image, c'est grâce à ce script. Bon, il y a des techniques plus modernes qui sont apparues avec CSS3, mais ce n'est pas la seule manière de faire du rollover, le JavaScript, mais en voilà une, et Dreamweaver vous a généré le script tout seul. Bien. Alors, j'en suis ici sur le lien, donc le href, le hyperlien référence. Où est-ce que vous voulez que ça vous mène? Ben, vous allez taper le nom d'un site web, hein. Tapez le HTTP. Donc à la place du signe dièse ici, vous allez taper http:// et
ce que vous voulez. Alors, je vais taper le nom. On va taper youtube.com, ce sera bien. Bitmap Studio. Voilà, c'est là que vous allez trouver plein de vidéos. Donc voilà le lien vers lequel ça va nous mener. Vous pouvez taper ce que vous voulez en fait. Et on teste, donc on aperçu dans Firefox, voilà. Quand on clique sur le galet, ça nous amène sur le lien que vous avez demandé. Voilà. Vous voulez savoir où on tape le lien? À la place du dièse, du hashtag dans le href. Donc vous avez remarqué que quand vous cliquez sur le galet, ça nous amène sur ce site-là, ça remplace la page. Donc ça c'est assez mauvais. On va faire en sorte rapidement que plutôt que de remplacer le contenu de la page, ça ouvre une nouvelle page. Donc on va ajouter une fonction ici qui n'est pas indiquée. Vous allez indiquer quelque part après le A, éventuellement, là, voilà, ça peut se mettre avant ou après le href. Target égale, deux guillemets, et blank. Voilà. Donc c'est ceci qu'on ajoute. Alors le but donc c'est que quand je clique sur le lien, ça m'amène vers... ça ouvre une nouvelle page dans le navigateur. Ça c'est bien pour les sites, les liens vers les sites externes. Pour éviter que les gens ne quittent votre site. La page de votre site va rester derrière la page du site qui va s'ouvrir. Voilà, vous pouvez tester et vous allez voir que ça fonctionne. C'est un underscore avant blanc. Voilà, je clique et ça ouvre une nouvelle page. Donc je peux quitter Firefox et ce sera plus clair. Si je réessaye, j'arrive dans Firefox avec seulement cette page-là ouverte, je clique et ça ouvre une nouvelle page. Donc mon site est toujours derrière. OK? Bien ça. Alors, ce qu'on peut ajouter en plus, c'est le texte alternatif qui est pris en compte par Google pour le référencement. Voyons un peu ça. Apparemment, il n'a pas mis la balise pour le texte alternatif. Pourtant, il avait proposé tout à l'heure quand on a fait le survol. Alt. Voilà. Et... ok. Donc, à partir de là, normalement, il y a un texte alternatif. On va voir ça. Si je regarde dans Firefox, il ne le met pas. Pas d'infobulle. Non, apparemment non. Ok, mais donc ceci, il n'a pas mis, il n'a pas mis, il n'a pas mis. Image source. Peut-être le mettre sur l'image plutôt que sur le lien. Alt. Voilà. Ok. Non plus. Bon. Le texte alternatif est donc prévu pour les personnes malvoyantes en fait au départ. Hein. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas bien lire les menus. Quand ils survolent, ils ont un logiciel qui va lire les menus pour eux. Mais c'est également utilisé par Google pour le référencement du site. Donc dès que vous mettez un site en ligne, les robots Google arrivent sur le site pour le référencer, sauf si vous avez mis des petits codes pour que ça ne soit pas référencé. Voilà.
Donc le texte alternatif peut être mis sur la balise image ou sur le lien. Je pense que les deux fonctionneraient. Voilà, voilà. Là, je l'ai mis finalement sur la balise image. Ok. Et si je visualise, peut-être que si je visualise dans un autre logiciel, un navigateur, il va peut-être apparaître sous la forme d'infobulle. Voyons un peu ça. Non, toujours pas. Ok. Donc, c'est pas très grave, le texte alternatif, vous pouvez laisser tomber pour l'instant. Alors, on va retourner dans Photoshop et on va faire une variante de la page. Donc, plutôt que de cliquer là-dessus et que ça nous amène vers un site externe, ben, ça va nous amener vers une autre page du même site.